Est-ce que c'est la fin de Roblox, ce jeu si connu du jeune public? Aujourd'hui, on va y répondre. Yo tout le monde, c'est Goldgame, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord dans la description. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de l'un des jeux les plus critiqués de ces dernières années, Roblox. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce jeu qui fait fureur auprès des jeunes. Mais pourquoi est-ce que tout le monde semble détester Roblox? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les différentes raisons qui ont conduit à cette mauvaise réputation. Alors, c'est parti! L'un des problèmes majeurs qui ont suscité la haine envers Roblox concerne la sécurité des enfants. Roblox est très populaire parmi les jeunes, avec des millions de joueurs actifs chaque jour. Mais cette popularité attire également des individus malveillants. De nombreux parents et experts ont signalé des cas de cyberintimidation et d'escroquerie, et même de prédateurs en ligne utilisant la plateforme pour cibler des enfants, où des joueurs malveillants essayent de voler les informations personnelles ou financières des jeunes utilisateurs. Cela a conduit à une mauvaise réputation pour le jeu en matière de sécurité, suscitant des inquiétudes. Un autre point de critique fréquent est le contenu inapproprié. Malgré les efforts de modération de Roblox, des jeux avec du contenu inapproprié passent parfois à travers les mailles du filet. Ces jeux peuvent contenir de la violence excessive, des thèmes adultes ou même des activités illégales, ce qui est particulièrement inquiétant pour une plateforme destinée aux enfants. En dépit des systèmes de signalement et des filtres mis en place par Roblox, la création énorme de contenu généré par les utilisateurs rend difficile la modération efficace de chaque jeu et de chaque interaction. Les microtransactions et les modèles économiques de Roblox sont également très critiqués. Le jeu est gratuit, mais incite fortement à des joueurs d'acheter des Robux. Les enfants peuvent facilement dépenser de l'argent réel sans réaliser les implications financières, ce qui a conduit à des factures élevées. Les développeurs du jeu Roblox, souvent jeunes eux-mêmes, sont payés en Robux et non en argent réel, ce qui soulève des questions sur l'exploitation des créateurs. Beaucoup d'entre eux doivent échanger ces Robux contre de l'argent réel via des processus très complexes, avec des frais élevés, ce qui réduit considérablement leurs gains. La qualité des jeux sur Roblox est un autre sujet de mécontentement, étant donné que n'importe qui peut créer et publier un jeu sur la plateforme. La qualité des jeux varie énormément. Certains jeux sont bien conçus et amusants, tandis que d'autres sont de mauvaise qualité, buggés ou simplement ennuyants. Cette inconsistance peut frustrer les joueurs, surtout ceux qui cherchent une expérience de jeu stable et de haute qualité. Les jeux médiocres rendent parfois difficile de trouver les véritables joyaux cachés dans la plateforme. Le marketing agressif et ciblé de Roblox a également suscité des critiques. La plateforme utilise des techniques publicitaires sophistiquées pour inciter les jeunes joueurs à acheter des Robux et à dépenser de l'argent dans le jeu. Les enfants sont souvent la cible de ces publicités, ce qui peut conduire à des comportements compulsifs d'achat et à une pression sociale accrue pour dépenser de l'argent afin de suivre leurs amis. Ce type de marketing éthique soulève des questions sur l'exploitation des jeunes consommateurs. Un autre aspect souvent négligé, mais tout aussi important, est l'impact potentiel de Roblox sur la santé mentale des jeunes joueurs. La pression pour suivre les tendances, la compétition intense et les interactions sociales, parfois toxiques, peuvent avoir des effets négatifs sur le bien-être des enfants. Des études montrent que le temps d'écran excessif et l'exposition à des contenus et des comportements négatifs en ligne peuvent contribuer à des problèmes tels que l'anxiété, la dépression et le manque de sommeil. Les parents doivent donc surveiller non seulement le temps passé sur le jeu, mais aussi la qualité des interactions et des expériences de leur enfant sur Roblox. Face à ces nombreux problèmes, certains parents et joueurs se tournent vers des alternatives à Roblox. Il existe d'autres plateformes de jeux qui offrent des environnements plus contrôlés et sécurisés. Par exemple, Minecraft, qui est bien que similaire en termes de créativité et d'exploration, offre une expérience plus encadrée, avec des options de serveurs privés et des contrôles parentaux plus robustes. De même, des jeux comme Lego World et Disney Infinity offrent des alternatives avec des thèmes et des contenus plus adaptés aux enfants. En résumé, bien que Roblox soit un jeu immensément populaire auprès des jeunes, avec une base de fans dévouée, il est bien mort. Les préoccupations en matière de sécurité, de contenu inapproprié, de microtransactions, de qualité de jeu, de marketing éthique et d'impact sur la santé mentale contribuent toutes à la mauvaise réputation du jeu. Il est essentiel pour les parents de rester informés et vigilants, et pour les développeurs de continuer à améliorer leur plateforme. Alors, que vous soyez fan de Roblox ou critique,
il est important de comprendre ces enjeux pour mieux naviguer dans cet univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé à Roblox. A plus!